Et bien voilà, je vous connais très bien, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis tellement de temps. Oui. Donc, Avec plaisir. Hélène Tunissène, Oui. Jaoud, je ne sais jamais prononcer ton nom. De Gouges. Ben oui, j'ai toujours du mal, pardonne-moi, alors qu'on se connaît il y a bien au moins 20 ans, au moins 20 ans. Hein. Hélène, elle est très jeune, donc là c'est assez récent. Merci Roger, tu es très jeune aussi. Alors, Légende de la montagne. En fait, c'est une pièce de Pirandello qui a été écrite. C'est sa dernière pièce. Non? Oui. Oui. Et elle n'a jamais été terminée. Il ne l'a jamais terminée parce qu'il est mort avant de la terminer. Donc on a, je crois, 2 actes à peu près. Il manque. Et son fils qui l'a terminé. Quoi. Voilà. Mais alors, qui a terminé cette pièce? On ne sait pas. Son fils. Son Voilà. fils? Oui, mais Son en propre fils, supputant les choses que son son père y père. aurait mises. Mais c'est pas. Voilà, il y a mis aussi ce que lui avait envie d'y mettre. Quoi. Est-ce que tous les deux, vous connaissiez cette pièce et est-ce qu'elle est souvent jouée? Moi, j'ai jamais vu. Hein. Pour ma part, je ne la connaissais pas. Non, moi non plus, mais elle n'est pas si souvent jouée que ça. Quoi. Non. Bon. Mais il y a quand même quelques grands metteurs en scène qui s'en sont emparés, notamment Giorgio Strehler, Bernard Sobel aussi. Moi, j'avais vu Maria Casares dans le rôle de la comtesse, dans une mise en scène de Bernard Sobel, si je ne me trompe pas. Et ici, en Belgique, Frédéric Dussène l'a monté, mais il y a déjà, je crois, bien 10-15 ans. Voilà. C'est une grande pièce, mais alors je suis tout à fait honnête, c'est pas évident de comprendre ce qu'il dit. Vous êtes d'accord? Rien. Vous, les comédiens qui l'avez... On ne comprend rien. Si, on comprend. Si, mais c'est pas cartésien, quoi. Faut se laisser aller à l'imaginaire, parce que si c'est chercher la cohérence, c'est le sujet même de la pièce, quoi. Ouais, vraiment la poésie, donc voilà. c'est le mot qu'il faut retenir vraiment l'imaginaire. Hein. Oui, C'est ce que j'ai fait. En fait, c'est une métaphore, c'est une simple métaphore qui raconte en fait que la poésie et l'imagination ont beaucoup de mal à trouver leur place dans ce monde qui est quand même un monde cartésien, un monde d'érudits. Parce que ça revient quand même, ils en rient tous ainsi, les gens instruits. Les gens instruits ou le capitalisme, les géants, ça peut être la métaphore du capitalisme. Chaque spectateur y met ce qu'il veut. Voilà, chaque spectateur peut y mettre ce qu'il... La dictature, le fascisme, c'est... Oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Mais en fait, l'exercice n'est pas du tout que de faire comprendre la pièce, mais plutôt de la faire sentir. C'est une pièce qui doit... Il parle d'ailleurs, il dit que l'être humain fonctionne avec plusieurs sens, mais qu'il y a des sens ailleurs qu'on ignore. Oui, c'est ça. Pirandello parle le mieux de sa pièce, quoi, parce qu'il dit... mon personnage, donc à un moment, je dis l'orgueil humain est vraiment imbécile. Pardonnez-moi. D'autres êtres vivent d'une vie naturelle sur cette terre, monsieur le comte, que nous, humains, dans notre état normal, nous ne pouvons percevoir à cause d'un défaut qui n'appartient qu'à nous, celui de nos 5 sens si limités. Et voilà que parfois, dans des conditions anormales, ces êtres se révèlent à nous, et ça nous remplit d'effroi. Voilà. Évidemment, on n'en avait pas supposé l'existence. Les habitants non humains de la terre, esprit de la nature. Tu vas faire tout le texte parce que... Mais c'est lui qui parle le mieux de sa pièce, je trouve. C'est-à-dire que je pense qu'il n'essaye pas... Non, parce que là, tu es reparti pour tout ton monologue. Il n'essaye pas de nous faire comprendre quelque chose. Il essaye de nous montrer quelque chose. Et chaque spectateur peut y trouver ce qu'il souhaite. Donc c'est pas du théâtre fait pour les gens érudits, c'est pas du théâtre fait pour les gens instruits, c'est pas du théâtre fait pour les gens cartésiens, c'est du théâtre fait pour les gens qui ont de l'imagination et qui vont se laisser entraîner voilà, par ce qu'on donne à voir. Voilà. Et en fait, c'est le théâtre dans le théâtre. Oui. Et c'est l'acteur vraiment avec le comédien. Oui. Donc il y a une troupe d'acteurs. Vous êtes des acteurs, je veux dire, et vous devenez les comédiens, c'est ça que je veux dire. Ça, non, oui. je ne l'exprime peut-être pas clairement. C'est ça. Il y a une troupe d'acteurs qui arrivent
dans un monde dirigé par un magicien Kotrone que joue Jawed, qui est un monde de fantômes, il le dit d'ailleurs. Et les comédiens, eux, ils débarquent là. On ne sait pas ce qu'ils viennent y faire, visiblement, et ils y étaient attendus. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir jouer leur pièce là. Et en fait, ils sont confrontés à un univers qui est absolument pas, qui n'est pas cartésien, qui n'est pas palpable. Ça les déstabilise. Mais à la fin, la comtesse est contaminée quand même partout. Au début, elle est très sceptique. Elle ne veut pas croire, elle croit qu'il... Et à la fin, elle bascule complètement. Puisqu'elle elle dit à ses amis, non, ne sentez-vous pas que les personnages sont ici, en fait. Ils sont ici, ils n'attendent plus que nous. Donc, je vais redire aussi toute la façon. Oui, voilà. Elle n'a pas l'air bien quand elle arrive là. Hein. Non, elle est délirante. Quand même, la comédie. Ah, ça, voilà. Ah, ça, chacun peut voir. Qui joue et quand est-ce qu'on joue. Voilà. C'est aussi une des questions. Et comment présenter cette pièce, comment la recevoir? Je crois que c'est un grand problème. Aujourd'hui, cette pièce tient encore pour vous? Elle a combien d'années cette pièce? Elle a été écrite il y a 100 ans, non? Je ne sais pas. Entre tu regarderas ça. Oui, mais entre deux guerres. Je tout ça, mais voilà. Et est-ce qu'elle était... Oui, tu m'as dit qu'elle avait été jouée dernièrement, c'était encore Frédéric de Seine qui l'avait montée. Bon, alors est-ce que vous pourriez quand même, pour les spectateurs qui arriveront, donc qui sont là dans la salle, ils vont être étonnés, etc., une petite explication de chacun. Vous, comment vous avez vu dès le départ cette pièce, quand on vous a donné cette pièce importante, comme ça, et vous êtes 17 comédiens en scène d'ailleurs, très belle distribution. Comment vous avez reçu cette pièce, déjà en la lisant? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. C'est aussi simple que ça. J'ai rien compris. J'ai dû vraiment la décortiquer pour en saisir toute la portée, quoi. Et je trouve qu'il y a une phrase qui illustre bien, de Woody Allen, qui illustre bien la pièce où je pense l'esprit de Pirandello, c'est j'ai les questions à toutes vos réponses. Et alors toi, quand je l'ai lu, je n'ai rien compris non plus. Je n'ai rien compris, mais il n'est pas nécessaire de comprendre pour aimer. Il n'est pas nécessaire, parce que je n'ai rien compris, mais je l'ai aimé. Tout de suite, je me suis dit, ah, j'adore. J'adore cette atmosphère, j'adore cet univers. Je ne comprends rien, mais j'adore cette chose-là. Et je pense que si les spectateurs viennent dans ce théâtre en disant qu'on peut aimer sans comprendre, qu'on peut être bouleversé sans comprendre, c'est comme une œuvre d'art. Tu vois, tu vas, je sais pas, tu vas à la MoMA, à New York, tu as des œuvres d'art contemporaines qui ne dessinent rien, et pourtant tu as quelque chose, parfois tu es très touché, et ça n'est pas figuratif. Voilà. Tu ne peux pas dire c'est un bateau, non, tu vois une forme, tu vois des couleurs, ça te rappelle quelque chose, tu vois, et pour l'un ça va rappeler, je ne sais pas moi, une tache de sang, pour l'autre ça va lui rappeler un nuage, pour le troisième ça va lui rappeler la voile d'un bateau, pour le quatrième ça va rappeler un incendie. C'est exactement la même chose, c'est le pouvoir de l'art sur le spectateur sans passer par une histoire bien linéaire qu'on comprend bien depuis le début jusqu'à la fin, mais plutôt des impressions. Et en plus, il faut quand même rappeler que Pirandello est un grand poète et que donc la langue, les tirades sont magnifiques à entendre, c'est sublime, ça vole haut. Donc chaque phrase, même si on ne comprend pas l'histoire globale, chaque phrase qu'on entend peut faire rêver l'un ou l'autre des spectateurs. Donc les spectateurs qui ont envie de rêver, de s'évader, c'est ici qu'ils doivent venir. Voilà. Et toc. C'est peut-être indiscret de poser la question, enfin j'y vais quoi. Est-ce que ce monsieur, cet homme de théâtre qui s'appelle
Daniel Scaez, voilà, je viens de trouver son nom, Daniel Scaez, mais tu dois le connaître d'ailleurs. Non, je ne le connais pas. Ah bon, je croyais que tu le non, connaissais. c'est la première fois que je travaille avec lui. Est-ce que lui, non, alors maintenant soyons sérieux, Daniel, donc, qui est ton époux, Oui. qui est le directeur, Oui. et qui est le metteur en scène maintenant, le scénographe, comment lui avait-il relevé cette pièce et comment la ressenti, pouvait-il la ressentir quand il vous en a parlé, quand vous étiez à table comme ça pour travailler? Et lui, contrairement à lui, il avait tout compris. C'est pas, il ne voyait pas la difficulté de ce texte, quoi. Donc je crois qu'il savait, ce qu'il je ne sais pas s'il a compris la pièce, mais en tout cas, il avait compris qu'il n'était pas nécessaire de comprendre. Oui. J'ai compris, je crois que je te voulais dire. Et ça ne l'embête pas. Alors voilà, vous êtes donc 17 en scène, il n'y a pas un petit rôle finalement. D'ailleurs, je ne sais plus, je crois que c'est Jouvet qui avait dit avant, il n'y a pas de petit rôle, il y a le mauvais acteur, je crois que c'est lui qui avait sorti cette réplique, je ne suis pas sûr. Mais c'est vrai, même les choses qui sont très courtes, on les voit. Ah oui. Et on voit ces acteurs qui sont là-bas, je vais dire le plateau du théâtre, je ne sais pas très bien ce que je veux dire, dans cette villa, on est dans la villa, quoi. Hein. Et on les voit, ils sont vraiment... Et vous êtes vraiment très chouette, c'est en toute franchise que je vous le dis, et je suis maintenant avec les deux rôles importants, évidemment, donc, de la pièce, et c'est vraiment très bien. Et justement, ce que tu disais tout à l'heure, Hélène, Paul Freitas, qui fait en ce moment l'image, et moi-même, c'est ce que nous avons dit après le spectacle. On n'a pas compris, mais on est resté dedans, on suivait comme ça, on écoutait le texte, très beau texte, on regardait les comédiens, on regardait tous ces mouvements, parce qu'il y a un travail de mise en scène extraordinaire, on peut le dire. Hein. C'est vraiment un gros machin. Je crois qu'au niveau visuel, c'est magnifique. C'est magnifique. Tout y est. Les lumières, ils sont les mouvements, la musique qui est là-bas, à l'étage, j'ose dire, celle qui est là derrière de Daniel Dejean, tout est vraiment très bien, tout est vraiment très bien, et tout est très précis. Sans excès d'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi. Et on ne s'ennuie pas un instant. Est-ce que vous prenez vraiment, comme on dit, votre pied, chaque soir maintenant dans ces pièces? Vous me la joué depuis 10 jours, hein, parce que j'étais pas bien, c'est pour pourquoi je suis presque pas 15 bien. jours. 15 jours. Oui, ça fait 15 jours. 15 jours déjà, j'en ai encore jusqu'au 15 mars. Pardon, excusez-moi, monsieur. À la comtesse. Oui, pour ma part, moi, j'y prends énormément de plaisir. En fait, parce que tous les soirs, je le disais d'ailleurs à Jawet en sortant de scène, j'ai des petites révélations. Tous les soirs, je comprends des choses un peu autrement. Je voyage dans... voilà, évidemment, tous les soirs, je dis le même texte et je suis la même actrice qui dit les mêmes mots aux mêmes places, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une élaboration permanente, une recherche permanente, parce que justement, c'est obscur. Et comme c'est obscur, je suis toujours en quête de, tiens, si je le disais un peu plus comme ça, si je le faisais un peu plus comme ça, parce que je cherche les clés. Mais je sais bien qu'on ne les trouvera jamais, mais je cherche les clés. Et oui, j'aime bien ça. C'est le sentiment que ça donne, en tout cas, tous les soirs, de continuer à travailler ce texte. Ouais. C'est pas comme pas mal de pièces où on a fini les répétitions, on passe en représentation, et puis c'est un peu, il y a des rails, quoi. Ici, c'est pas possible. On peut dire que ça bouge chaque soir. Tous les soirs, ça bouge. Ouais. Ça, c'est bien. Oui. Et alors, il y a votre maquillage à chacun, d'ailleurs. Hein. Donc, si je te reconnaissais difficilement dans ça, et alors toi, tu as vu, très belle, très mystérieuse même, une autre coiffure, bien sûr, tes yeux, quel regard. J'étais frappé, j'étais comme ça, je dis, très mystérieuse. C'est très étonnant, moi qui te connais quand même, je dis, dans tous tes rôles. Et c'était très beau de devoir arriver comme ça par la trappe qui est là, de monter là, comme ça sur le plateau, t'installer. Tu n'es pas bien au départ. Oui, non, elle délire. Hein, mais, elle n'est pas bien. Et toutes les scènes qui se passent ici, qui se passent là-bas, qui se passent là d'ailleurs, avec toi aussi, c'était formidable. Mais tu avais un regard, elle m'a troublé beaucoup cette femme. C'est pas la première fois. Oui, je sais. Voilà, en tout cas, c'est un tout grand spectacle. Parlons aussi des costumes, qui sont très bien choisis. C'est un compère qui a fait le travail des costumes, et qui Patricia, sont magnifiques. Et Patricia Timmermans qui a fait les maquillages.
On a eu quand même quelqu'un. C'est qui? C'est Patricia? C'est Patricia Timmermans. Oui, c'est ça. Qui est maquilleuse professionnelle et c'est elle qui nous a soignés comme ça aux petits oignons. Eh ben, Voilà. C'est une belle troupe, je ne peux pas le dire. Vous le rapporterez à Daniel qui est pas Une là. dernière chose que j'ai envie de dire, je crois Mais aussi tu que peux continuer Daniel. longtemps. Oh non, parce que je crois que Daniel tenait aussi à monter cette pièce parce que, par les temps qui courent actuellement, avec toutes les valeurs que la société trimballe en ce moment, à savoir la rentabilité, l'efficacité, le zapping, les réseaux sociaux qui vont vite, l'argent qui est une valeur maîtresse, etc., etc. Je crois que Daniel voulait monter ce spectacle parce que ce spectacle est aussi une résistance, une façon de résister. Pirandello résiste. Il veut que la poésie, que l'imagination, que l'art, au fond, vive et continue à vivre. Et cette femme que je joue meurt à la fin parce qu'elle reste la dernière en lutte à vouloir donner la poésie. D'ailleurs, elle dit « écoutez la beauté » et elle est écrasée. Enfin, on ne va pas dire la dernière image, mais elle est complètement écrasée par les forces brutes qui peuvent être le capitalisme ou comme il dit, le fascisme ou l'argent ou la politique. Et ça, à l'époque où l'artiste, je veux dire, on est quand même dans une... voilà, c'est compliqué, le combat de l'artiste est très compliqué aujourd'hui. Le statut d'artiste est très difficile à obtenir pour les jeunes qui sortent des écoles. L'art, les artistes, on doit se battre tout le temps pour exister. Et ce spectacle est un vrai, aussi je crois, a une mission militante. Je crois que Daniel l'a voulu pour ça aussi, pour sa mission militante. Donc les gens qui aiment l'art, qui ont envie de le soutenir, ils doivent venir voir ce spectacle. Nous viendrons. Voilà. C'est formidable. Je vous remercie tous les deux. Et je n'oublierai jamais, tel que je t'ai trouvé ce soir sur ce plateau, que je connais par cœur maintenant, le grand plateau Yann Arthur. Oui. Bah, merci Roger, merci à toi, fidèle à nous, si fidèle à nous. Voilà, merci. Merci Roger. Merci.